sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. You've been so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Comment ça va, Grégoire? Très bien. Bon, mieux que les Marseillais, les Lyonnais peut-être, ou les Niçois, parce que c'était la première journée pour la Ligue Europa pour 3 clubs français. Exactement. Et c'est ça l'actu du sport aujourd'hui. Il n'y a pas que le foot dans la Non. vie. Mais on va quand même commencer par ça, parce que c'est ce qui s'est terminé Oui. le plus tard. Alors ça s'est globalement correctement passé pour ces clubs français. J'aime bien le correctement passé. Oui, non, ouais. Il y a eu une courte victoire pour les Marseillais, une grosse victoire pour les Niçois et un match nul pour les Lyonnais. Je vous propose de commencer par le stade Vélodrome avec ces Marseillais soutenus par leurs supporters qui battent les Turcs de Konya Sport 1-0. Premier but d'Adil Rami avec Marseille, son 8e but sur la scène européenne des Marseillais qui renouent avec la victoire après avoir été battus en championnat par Rennes dimanche. Et excellente entrée en matière pour les Niçois sur la pelouse des Belges de Zulte Waregem. Pléa s'offre un doublé en début de match. Dante permet aux Aiglons de mener 3-0 à la pause. Et ensuite, les Belges vont réduire le score, mais les Niçois continuent leur large domination. Frappe croisée de Saint-Maximin. Et vous allez voir ensuite une belle frappe du droit de Balotelli. Et ça fait 5-1 à la fin. Lyon débute mal sa campagne européenne chez les Chypriotes de Limassol. Depay ouvre le score pour donc les Lyonnais sur penalty. Et dans les toutes dernières secondes, égalisation chypriote de Sardinero. Ça fait 1-1. Voilà pour le football. Ouais, ils sont contents, les Aiglons. Ils ont retrouvé leur Super Mario. Hein. Alors, le football comme le handball. Et du basketball. Et le basketball. Oui, on va commencer avec le basket. Alors, c'est l'Euro. Et on connaît le premier qualifié pour la finale. C'est la Slovénie qui a surpris les Espagnols, quand même, qui sont tenants du titre. Si, ces Espagnols. J'ai pas suivi. Un gros match avec un gros écart à l'arrivée. Regardez le collectif slovène qui est en bleu, qui a surpris donc ces Espagnols médaillés de bronze au dernier JO, champion du monde 2006, et qui visait un 3e sacre continental avec cette victoire 92-72. La Slovénie est désormais assurée de décrocher la première médaille internationale de son histoire, et l'autre demi-finale opposera ce soir la Russie à la Serbie. Un mot de handball, première journée du championnat de France suite. Dunkerque en blanc prend un point à Saint-Raphaël. Le match nul, 23 partout. Saint-Raphaël est 8e, Dunkerque 7e. Le premier podium, Montpellier, Nîmes et le PSG. Rugby Pro D2, 5e journée, première rencontre entre Vannes et Bayonne. Les Bretons surprennent les Basques 38-22. Vannes a inscrit 4 essais, 3 côté bayonnais. Les deux derniers essais bretons sont pour X et Payen. Et au classement provisoire, Vannes et Bayonne sont respectivement 6 et 7e. Et Colomiers, Perpignan et Montauban qui jouent ce soir et dimanche sont sur le podium. Et pas du vélo, non, il me semblait. Du vélo, non, je voulais écarter parce que l'image n'était pas très belle. C'est en Italie. Vous avez raison, c'est de la télévision, priorité à l'image. En tout cas, ils sont surprenants, les Morbihanais, là, attention dans ce début de championnat. Ouais, très bien. Il y a du tennis aussi dans l'actu. Aujourd'hui, sur France 4, c'est le début de la Coupe Davis, la demi-finale face à la Serbie. Il n'y a pas de Novak Djokovic. Donc les Français sont censés... Attention au piège. Voilà, archi favori, mais voilà, faudra se méfier quand même. Je vous propose de faire un petit état des lieux de cette équipe de France. Et le duel, regardez, se déroulera dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, le sait, sur le papier, la Serbie sans Djoko est plus qu'abordable. Ces joueurs sont classés au-delà du top 50, mais les Français devront tout de même se méfier. Le premier simple, ce sera Pouille face à Lajovic, qui est 80e, puis Tsonga face à Djeric, qui lui est 95e. Et demain, ce sera au tour de la paire Mahut-Herbert. On suivra ça sur France Télévisions. Et pour terminer, on va direction Marseille avec des images de pirogues polynésiennes dans la rade de la cité phocéenne. Ça s'appelle du Vaha, rassemblement international avec 15 équipages masculins et 5 féminins. La Med Vahanui, 6 équipiers à bord en cadence pour affronter les conditions musclées du côté de Marseille. 80 km en 3 étapes pour les hommes et une seule de 22 pour les femmes. Ce serait pas mal qu'on teste ça pour Télé samedi. Tout à fait. Mais ce serait bien qu'on aille le faire là-bas. Mais là-bas, mais vous savez que vous pouvez le faire juste à côté parce que sur la Seine, effectivement, puisqu'on est en bord de Seine, il y a de plus en plus de Vaha. C'est pour ça, mais je propose de le faire au soleil. C'est pour des questions fabricant et un exportateur de Vaha dans le sud de la France. Donc c'est pour ça que ça commence à prendre et puis il y a de plus en plus de pays qui s'y mettent aussi. Les Polynésiens sont assez actifs pour faire connaître effectivement leur sport. Et quant à Noah, demain la bande à Noah, il rencontre, oui, parce qu'il n'est pas que chanteur, je dis ça pour les plus jeunes, il a été tennisman, souvenez-vous, de 82. Et ça sera sur France 4, hein, les premiers matchs. Et il disait hier, méfiez-vous, il y a des jeunes en face, hein, même si Djoko n'est pas là. Merci Greg, c'était complet, c'était sympa, c'était vendredi avec Tournon. La page. Tournons la page.